Retour à vous, bon retour à tous, bienvenue à l'instant si vous joignez à nous, mesdames et messieurs, c'est la deuxième partie de votre émission 10-12 le Zénith et on va le dire, nous sommes le 27 décembre 2021. Vous êtes très nombreux quand même à avoir passé les fêtes de la nativité dans des conditions particulières et beaucoup de Camerounais aujourd'hui commencent à se dire à quoi ça sert de fêter la fête de la nativité ou de célébrer la fête de la nativité. Bon, peut-être c'est un moment important pour faire plaisir aux enfants dans la globalité, mais concrètement, la place que cela occupe dans les traditions africaines aujourd'hui. Est-ce que les Africains puristes se retrouvent véritablement dans la célébration de la nativité concrètement aujourd'hui, même si les chrétiens pourront avoir l'impression qu'on leur oppose à ne pas célébrer leur fête de la nativité, c'est des réalités culturelles et des réalités en même temps que nous vivons aujourd'hui. 25 décembre, ça renvoie à quoi concrètement? Qu'avons-nous eu véritablement en plus? Voilà, peut-être beaucoup de dépenses aussi. Voilà. Je voudrais quand même sur la question, non, je ne vous donne pas la parole, parce que là, vous essayez de faire mal aux chrétiens ce matin. Allez, parlons. Quand les gens disent que Jésus sauve, vous pensez pas qu'il a été les sensibiliser les gens? Hein? Jésus sauve. Quand vous heurtez les sensibilités des gens, nous on ne parle pas. Non. Mais quand on dit Jésus ne sauve pas, on dit que vous heurtez les sensibilités des gens. Non, laissez les chrétiens où ils sont. Mais on les a laissés. Les chrétiens où ils sont. Ils ont célébré le 25 décembre. Bon, maintenant c'est le 31, le 1er janvier 2022. Non, ils ont dit qu'ils sont en juillet. En juillet. Mais en juillet, là, finalement, il faudrait qu'on organise des vraies photos aussi en juillet. Le 19 juillet, c'est le Je vous ai dit ici une fois qu'on devrait aussi avoir des chrétiens, les prêtres traditionnels qui le dimanche ou le vendredi ou le jeudi, je ne sais pas, organisent les messes traditionnelles, un peu comme les chrétiens le font le dimanche aussi au Cameroun. Non, nous, on n'organise pas les messes. Vous organisez quoi? L'Africain est spirituel. Observez le ciel, regardez l'étoile Sirius. Comment les gens, on va vous dire justement, parce que quand on vous dit les 3 mois, je venais d'Orient, vous ne savez pas, c'est là. Mais ne pas le faire à un moment donné, un peu comme les religions abrahamiques très importées justement le font aujourd'hui au Bengan. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'asseoir pour dire aux Africains, une fois par semaine, voici comment ça se passe avec nos us et coutumes, M. Mbachou? C'est peut-être pas une possibilité? Tous les villages qui ont accueilli l'Église catholique, qui ont subi la confession, ils sont où aujourd'hui? Les prêtres, c'était des ethnologues à l'époque, ce que vous pouvez appeler anthropologues. Quand vous venez vous confesser, on dit que mais vous n'avez pas tout dit. Ta richesse est où? Dieu veut savoir où est ta richesse. Dieu veut savoir qui a tué tel dans le village. Vous avez vu, c'était comme ça qu'ils enquêtaient. Regardez les autres villages où c'est l'église évangélique qui est rentrée. Là où il y a les protestants, où il n'y a pas de confession. Regardez, observez, faites juste une observation, vous allez voir. Pour dire qu'il est temps que les Africains, les grands prêtres organisaient les grandes messes. C'était 1 fois, 2 à 3 fois les grands sites où on rassemblait tout le monde et on tenait un langage sur la vertu, on tenait un langage sur les valeurs. Mais tout ça a disparu. Et ça n'a pas disparu, c'est là. Comment vous n'êtes jamais allé en Goglitouba permanemment, je vous prends un seul cas, permanemment en Goglitouba, il y a des bombes qui sont là, qui attendent. Tout le mois de novembre, le mois, c'était le moment la fête de ceux qui nous ont précédés. Hier même, ici à Douala, je ne cite pas l'hôtel, on a organisé la Kwanzaa, donc la fête des récoltes. Comment ça se faisait? C'est le calendrier agricole. Est-ce que nos autorités traditionnelles peuvent organiser n'importe quoi désormais dans les villages, des rencontres importantes? Ce week-end, par exemple, il y a eu une grande célébration traditionnelle dans tout l'arrondissement de Bazou. Purification, nettoyage, discussion avec les ancêtres, nettoyage du village, nettoyage spirituel du village pour la préparation. Pour ceux qui vont entrer en nouvelle année, c'est un travail intense qui a été fait. Les prêtres pendant ils seront. Que Bombok célébrait la Kwanzaa, pardon? Les prêtres catholiques ils seront là. Je vous dis ce qui s'est passé, c'était où? Ah, c'est bien passé. On n'a pas besoin d'eux, c'était ce week-end, on n'a pas besoin d'eux. Ah d'accord. Pendant que vous avez choisi d'aller à l'église, nous on était concentrés spirituellement à purifier, nettoyer le ciel du village. C'est le rôle, c'est le travail que nous avons à faire, M. Michel Gatou. Très bien. Pour célébrer la fête des récoltes, c'est ça, vous nettoyez, vous récoltez. Celui qui donne plus reçoit plus, celui qui donne moins reçoit moins. J'ai voulu justement qu'on en parle rapidement, ce n'était pas à l'ordre du jour, mais simplement pour qu'on puisse faire, on va dire, un trait d'union entre les festivités importées et les festivités qui sont les nôtres aujourd'hui, qui tendent vraiment à disparaître. Il faut absolument qu'on revienne à nos valeurs ancestrales, nos valeurs africaines, nos valeurs en tant que
fils justement du continent de la terre mais Africa, c'est important. Allez, on va sortir Charlemagne Bathiou. La question est 391 millions de francs CFA demandés par le ministre du Commerce devant, on va dire, les députés camerounais continuent encore de faire couler beaucoup d'encre et de salive aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas peur de jeter de l'argent par la fenêtre? Monsieur Michel Ngatou, ça c'est l'argent des beignets, c'est l'argent de poche du ministre. C'est l'argent de poche du ministre, monsieur Michel Ngatou. Mais ce sera donné. Allez fouiller le calendrier. Vous avez un calendrier d'il y a de foire au Cameroun? Un calendrier de foire? Oui. On communique d'abord. Est-ce que vous avez un calendrier de foire au Cameroun où on sait très exactement que du 10 au 15, il y a telle foire, du 13 à ceci, il y a telle foire? Est-ce qu'on a un calendrier de foire? Non. Bien. C'est du ressort du ministre du Commerce de savoir que la foire de Tinga, on connaissait à l'époque. On savait à quelle période nous avons une foire. Il a fallu que Feu Côte y arrive pour la ville de Douala, qu'il l'initie et que cela puisse rentrer dans les règles. J'espère que cela va lui survivre. Elle va survivre après son décès, M. Michel Ngatou, mais nous n'avons pas de calendrier. Le Sénégal s'exporte. Dans le monde entier, le Sénégal a organisé 280 foires avant le Covid. Seulement pour l'année 2018, 280 foires dans le monde où le Sénégal s'exporte. On expose le Sénégal en Chine. On expose le Sénégal, je ne sais pas moi, aux États-Unis. On expose le Sénégal 280 fois. Le Mali en a fait 100 avant le Covid. Le Rwanda, le président Kagame a transformé le Rwanda en pays de destination touristique avec 4 millions de touristes qu'ils accueillent chaque année, M. Michel Ngatou, et un peu plus. Dernière statistique, et 500 000 étudiants étrangers parce qu'ils ont mis l'accent sur des formations technologiques. Aujourd'hui, c'est la destination la plus prisée pour tous ceux qui veulent faire des formations comme pilote, des formations comme commandant de bateau et tout et consort. Ils ont véritablement ces différentes filières, c'est une destination. La Gambie, qui était derrière nous, est venue nous battre. Monsieur Michel Ngatou, le Cameroun a organisé combien de fois de Turquie? La Turquie s'expose au Cameroun. La Syrie. La Syrie. Le Maroc. Vous vous rappelez de la foire iranienne? Oui, bien sûr. Le Cameroun a exposé où? Ne riez pas. Non, on me sourit, mais en 17 ans. C'est pas risible. Oui, en 17 ans. C'est ça le maire du Cameroun, en 17 ans. Monsieur Luc Magloire Mbarga Tangana a organisé combien de foires du Cameroun? C'est ça le maire du Cameroun. C'est ça développer le label. Nos artistes vont en résidence en Europe. Ils vont tourner, représenter. Richard Bona fait des tournées qu'on ne peut pas compter dans le monde entier. À chaque sortie, il y a une composition. C'est Mbombo qui nous dit que le chef de l'État, je m'attendais à ce que dans un voyage, le chef de l'État met petit pays. Il met, je ne sais pas moi, petit piment. Il peut mettre l'artiste petit piment. Il peut mettre l'artiste. Il y a plein d'artistes, M. Michel Ngatou. Il peut mettre Bendeka. Que voilà, accompagnez-moi. Pendant que vous êtes en train de discuter comme le faisaient les Mobutu, Wanda, Wazabanga, c'est la musique du pays qu'on écoute, M. Michel Ngatou. Mais non, c'est pas du on écoute c'est ça le maire. Du Aznavour. Voilà, c'est ça le maire. C'est ça développer. C'est incroyable quand même. M. Michel Ngatou, vous vous retrouvez donc à ceci que on ne bouge pas, on ne traverse pas. Le jeune garçon qui a mis sur pied la voiture au Nigeria, le gouvernement pour booster a dit je n'achète plus les véhicules aux États-Unis, je n'achète plus mes véhicules ailleurs, je passe une commande sur place de près de 1500 véhicules. Tout à fait. Et on va plus loin, sans vous couper ça la main. On va plus loin pour vous faire savoir justement que le Nigeria vient de mettre en place, on va dire, ses premières blindées, les voitures blindées, l'armement mis en place par le Nigeria et le made in Nigeria dans l'armée désormais. Le drame encore, poussons la réflexion plus loin, M. Michel Ngatou. Au Nigeria, on consomme d'abord les flavors, l'épice. D'abord, ouais. Saturation à 95%. D'abord. Pour la petite parenthèse, interdiction justement à Trace Africa de ne jouer que des chansons venues d'ailleurs là-bas. Donc au point où on était obligé de créer Trace Naija. Voilà, merci. Je voulais chuter là, merci. Comment un pays voisin comme celui-là, 200 millions d'habitants, réussit à être fort, très fort, et que nous, au Cameroun, à 40 millions d'habitants,
aussi peu nous ne parvenons pas à mettre devant. Vous avez des jeunes filles qui font le jansan, vous avez des jansans écrasés, vous avez des jeunes filles qui font le thé de gingembre, vous avez des jeunes garçons qui se battent. Ça, on devrait, monsieur Michel Ngacho, c'est là où justement. On pourra débattre toute une journée. 391 millions l'avons dont nous aider à voir. Permettez, j'aime à le dire, puisqu'on en parle. Ici, je regarde également un ministère. Il y a un ministère qui s'appelle le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. 17 ans elle-même, elle est là-bas depuis 17 ans. Moi, j'ai eu la chance de regarder, de vivre ce qu'elle appelle le GSIC, c'est-à-dire que c'est des salons qui permettent aux chercheurs d'exposer justement leur créativité. Mais M. Mbachoucha Lamel, faites-y un tour pour voir le niveau de créativité du peuple camerounais. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que quelqu'un me fait savoir que monsieur, lorsqu'on prend la tubercule de manioc, on ne jette rien. Même la peau de manioc, il en fait des beignets, Dominique Audrey. Vous comprenez ça? J'en viens à ça pour dire, on parle du MET. Il y a une conférence récemment, monsieur Michel Ngacho, à Yaoundé, là où on a eu à saboter par rapport au Mbambok, c'était le Cameroun Forum, là où... Avant ça. Les gens consommaient encore du biscuit importé. Donc la valeur était estimée à 500 000 francs à l'achat. Les gars vous consomment encore le thé venant d'Inde. De l'Inde, le thé venant d'Inde. Je ne peux pas donner le nom ici. Mais le conseil de cabinet était... Vous parlez donc de quel made? Vous parlez donc de quel made in Cameroun? Chalamel, qu'est-ce qui justifie que nous, Camerounais, nous-mêmes ici, je veux dire nous, le peuple en réalité, que nous ne soyons pas proches des producteurs locaux? Non, les Camerounais ne le dites pas. C'est impossible. Ne le dites pas, monsieur Michel. Ne le dites pas, monsieur Michel Ngacho. Vous vous rendez compte, la concurrence, je vous prends un exemple bête, hein. La concurrence arrive à telle enseigne que lorsque vous entrez dans certaines structures françaises, les produits d'ailleurs, on ne les vend plus. Je ne vais pas citer ici, on ne les vend plus. On a demandé le retrait systématique de certains produits. Je commence par les eaux minérales. Vous allez vous rendre compte que quand vous entrez dans certains trucs, vous ne voyez plus certaines eaux minérales, sauf celles pour commercialiser par les gens de leur réseau et de leur système. C'est à l'état du Cameroun de dire, mais bon Dieu, nous avons plusieurs personnes qui se sont jetées dans l'eau, dans la fabrication de ceci. Encourageons ces personnes à grimper. Je vous ai pris le cas du tilapia. Combien de jeunes sortis de l'Institut halieutique de Yabassi font dans le tilapia seulement dans le littoral? Ils sont combien jusque dans l'ouest, monsieur Michel? Ces jeunes, et on autorise encore l'importation massive de tilapia. Permettez que je coupe, il est là. Je le cite, il s'appelle Roger Nditoa. Il est adjoint au maire de Douala. Voilà un professeur titulaire d'une chaire de l'eau à l'université de Nantes qu'on fait venir au Cameroun. Il crée une entreprise de l'eau, dont je ne cite pas le nom, mais on l'a coulé. Maintenant, on le met, on lui donne un poste politique au maire de Douala, justement pour les équilibres, je ne sais pas moi, régionaux. C'est quoi le rapport avec sa formation? Et justement, c'est-à-dire quoi? Parce qu'on a l'impression qu'on a peur. Un Camerounais comme ça, il laisse sa chair, il vient, on le coule. On le récupère politiquement, c'est pour le tuer, c'est pas normal. Il fallait justement que le Cameroun le laisse là où il a de l'expertise, qu'on fasse éclore cette expertise-là. Très bien. Même le bois. Je tiens un coup de chapeau au défunt patriarche Kadi de Fosso qui a réussi à aller faire imposer son label. Il n'a pas eu besoin d'attendre le Cameroun de l'autre côté. Alors, ça, le Cameroun, j'avais entendu Isabelle Caron tout à l'heure dire que c'est impossible. J'ai eu la chance, il y a quelques temps, de présenter un événement ici à Douala, une soirée de récompense, où j'ai eu en face de moi le coach Roland Komen, connu de tout le monde, qui dit que depuis plus de 10 ans, il ne porte plus le tissu fait ailleurs. Bon, moi je mets un costume sur moi, c'est vrai, il n'est pas fait camerounais, j'en suis désolé. Mais en même temps, il dit, je ne porte plus de vêtements venus d'ailleurs. Parce que j'ai décidé désormais d'encourager, un peu comme vous Charles Lamel, moi également. Alors j'ai décidé d'encourager justement les créateurs locaux. Alors Isabelle Caron, vous pensez que c'est impossible que nous, Camerounais, que nous prenions cette décision en disant nous ne consommons plus ce qui vient de la France, de l'Angleterre, un peu comme, souvenez-vous, l'impulsion doit venir d'en haut. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas? Je crois que même s'il y a cette volonté sera maigre, ce sera une volonté stérile, ça veut dire que qui ne va pas produire parce que ce sera
infime partie de la population qui va peut-être se lancer à ça. Qu'est-ce que ça va produire si on continue à ouvrir les frontières? Qu'est-ce que ça va produire si vraiment, du côté du port, on a toujours ces marchandises qui viennent de l'autre côté, qui inondent sur les étals? Comment s'en sortir? Et qui arrivent avec des prix parfois même plus bas que ceux du terroir. C'est à ceux qui nous dirigent de pouvoir faire dans le protectionnisme. C'est hyper important. C'est à eux de mettre en avant les produits locaux et de pouvoir exiger la conduite à tenir vraiment pour ces produits qui viennent d'ailleurs et qui parfois même sont avariés. Mais ce qui se retrouve sur le marché et être en train d'être vendu, vous trouvez des jus, on vous dit une palette de jus à 2000. Vous allez regarder non seulement le cas de Covid. Si l'État décide que SICAM doit fabriquer les masques, mais voilà, comment justement dans l'étude de SICAM, les masques et l'argent que l'État lui a donné ne peut pas vendre un masque à 1200? C'est incroyable. Voilà, mais c'est vous appelez ça. Si dans les masques à côté, on vend le masque à 100 francs. Le choix est habituel. Le choix est habituel. Je crois qu'il faut tenir compte du pouvoir d'achat des Camerounais. Même les emplois de SICAM abordent le masque de 100 francs dans SICAM. Bien sûr. Ça montre simplement le train de vie. Les couches sociales qu'il faudrait pouvoir à un moment donné se dire la population est prioritaire. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle puisse être dans de meilleures conditions? On va sortir. Nous avons 2 jeunes garçons qui ont créé des véhicules. On a un à Bafoussam, je pense qu'un autre à Yaoundé. Nous avons à l'IUT des jeunes Camerounais, ils sont 10. Ils ont réussi à mettre sur pied un système de transport par train qui demande juste de l'énergie pour circuler dans toute la ville de Yaoundé. Un autre plan pour la ville de Douala. Ça avait été félicité par le ministre Jacques Famendongo qui s'était rendu à l'unité de Banjoul, qui avait promis dans les 3 prochaines années pouvoir voir dans quelle mesure implémenter ce système dans les dites villes avec les maires des villes. Nous sommes aujourd'hui à plus de 10 combien d'années. On n'en a pas évolué. Quand on arrive, on dit Banganté. Quels sont les planteurs de Banganté? On va jusqu'à Babichouan. Tous les planteurs, on ressort. On dit si on peut sortir le riz de Babichouan, on peut ressortir tel soja, on peut ressortir. On crée un pôle. On crée un pôle de vente à Bafoussam, Banganté et tout. On descend dans le littoral. Mais c'est ça développer, M. Michel Gadjou, sur le plan local. Lorsque ceux de Banganté sont rassasiés, on dit on peut compléter Douala. Douala rassasié, on peut compléter Bertois. On peut compléter. Ça permet. Et non, vous savez, la rétro-commission qui a derrière ces affaires d'importation, c'est des centaines de milliards, M. Michel Gadjou. Et c'est un argent qui passe dans des réseaux obscurs, noirs, que vous ne pouvez pas imaginer. Très bien. Merci beaucoup, Charlamel. On comprend bien sûr aujourd'hui que le peuple camerounais lui-même, qui nous regarde aujourd'hui sur la question, devrait encore prendre conscience de ce que nous sommes enchaînés, bâillonnés par des gens qui ne veulent pas l'avenir du peuple camerounais. Eh bien, comment se taire devant une telle situation? Comment ne pas amener le peuple lui-même à prendre conscience de ce qui est bien pour lui? Comment pouvons-nous pas encourager les producteurs locaux? Moi, je suis monsieur, je mets pas mal de costumes. Je vais peut-être dire bonjour à Djamel qui me fait des costumes camerounais, avec le tissu camerounais de temps en temps. Eh bien, on dit merci. Il faudrait que nous aussi, dorénavant, que nous apprenions à consommer local. Et bien voilà. N'achetons plus les meubles importés. Voilà. Donnons la possibilité à ceux qui sont au Cameroun de consommer. Qui a demandé la réduction de l'importation des meubles. Mais allez voir au port. Ce sont les mêmes qui affrètent des conteneurs pour équiper toute leur maison, 20-30 millions. Est-ce qu'on a des messages, Isabelle Carozopet? C'est possible de... Naturellement. Alors, un téléspectateur depuis la France nous dit: je pense que la maman reste encore à ce qui se passait à son époque. À mon humble avis, la femme n'est pas une machine à tout faire à la maison. Chez moi, je lave mon sol, je fais à manger quand je rentre du boulot, je repasse. Bref, j'entretiens mon domicile. Ma femme fait tout également. Je partage pas cet esprit de domination, surtout de l'homme bantou que je suis. Je vois pas encore nettoyer ma maison me fait perdre ma dignité. Au contraire. Alors, si on parle de respect de la femme et de son épouse, de ce quoi ça passe déjà par là. On n'a pas dit. Attends, qui a parlé de le faire de manière spontanée, on a dit. Mais pas de manière permanente dans et qui a parlé de domination, c'est-à-dire les gens ont les choses dans leur tête et ils parlent de leur bantouisme qu'ils prêtent aux autres. C'est comme ça. C'est un motif même de divorce. Ouais.
Que monsieur le juge, il ne m'aide pas dans les tâches. Je divorce. Le juge dit oui, madame, vous n'avez pas le droit. Acceptez, c'est votre mission. Souffrir. Oh, mais nous, les Bantous, on dit non. Il a dit et ça marche. Merci. Mais la défense, les Bantous imposent quoi? Prenons les messages. Marc depuis Douala, bonjour. Quand l'homme fait le ménage à part égale avec la femme, c'est un grand signe d'amour. Et la femme, dans ce cas, aussi participe à part égale. C'est ça. Ben moi je prends du plaisir à nettoyer la cuisine tout le temps, moi. Et ça est-ce que ça réduit non, quoi? mais je le fais personnellement. Ouais, ça réduit quoi? Ça c'est pas qu'on m'a dit, monsieur, vraiment, vous allez nettoyer la cuisine. Vous êtes en train de caricaturer l'histoire. Sa femme ne lui a pas dit, cher Michel, tu vas devoir laver la douche aujourd'hui, tu vas laver. Tous les jours, la belle-mère, chaque matin se réveille, se rend compte que l'homme lave le sol. Mais la belle-mère ne vit pas avec. Maman dit que depuis un mois, vous avez dit, Dominique, ma fille. Maman dit qu'elle est là depuis un mois. Elle a observé que. Elle a observé que. Si on est interpellé, son fils lui dit, maman, je n'y trouve pas d'inconvénient. C'est comme ça qu'on vit. Ça veut dire qu'il insulte sa maman. Oh, bon. Allons-y. Non, il insulte sa maman. Puisque c'est pas ce que maman dit. Michael, depuis Douala, je ne comprends pas comment, chez les Bantous, une femme peut demander à son mari d'aller faire le marché d'autres tâches ménagères. C'est décevant. Le Bantou, c'est qu'il rentre avec le pangolin. C'est même, il ne demande même pas. Il donne l'argent, mais quand il voit les choses en route, ben de manière, il rentre avec. C'est comme ça. Pour vous, on vous dresse un calendrier, nous, c'est automatique. Très bien. Bonjour à vous. Aider sa femme est une tâche noble. Les hommes peuvent être des meilleurs cuisiniers, mais éduquer les enfants d'une certaine façon, c'est leur apprendre à être pas correct dans la société. Non, jusqu'à 10 ans, le garçon quitte la cuisine. Bonjour à tous. Pour l'histoire, je pense que si cette belle-mère va chez sa fille et que son beau-fils fait pareil, elle sera la première à dire qu'elle a un bon beau-fils. Non, jamais. Absolument. Les mamans de notre calibre n'acceptent pas le faux. Absolument. C'est vous qui êtes dans le faux, qui tirez la couverture de votre côté. Nous, on est droit. Bonjour à vous la team. L'histoire de ce jour témoigne à suffisance l'occidentalisation dont nous sommes victimes actuellement. C'est vraiment déplorable ce genre de choses en Afrique. Mais quand on vous dit, mais quand même, je voulais qu'on s'accorde. L'homme fait des choses parce qu'il sent. Il ne doit pas les faire parce qu'on le lui impose en réalité. Dit qu'on a réparti les tâches quand même dans une famille, dans un foyer. Ça veut dire qu'on ne lui a pas imposé. Non, les tâches ménagères, c'est quand même... Non, c'est pour caricaturer l'histoire. Non, c'est pas la caricature. Si la maman nous avait dit que mon fils m'a dit qu'il est obligé de le faire, ce serait autre chose. Le fils lui a dit, maman, je ne trouve pas d'inconvénient. En français facile, ça signifie qu'il s'est entendu avec sa femme pour faire un certain nombre de choses. Bah mais non, la maman ici estime quand même que se lever chaque matin, laver le sol, au point de faire la cuisine, aller faire le marché. Il n'y a pas de parce que c'est une répartition. C'est pas le terme, n'est pas. Maman lui a donné, c'est son fils. Elle l'a élevé d'une certaine manière et elle voit son fils faire le contraire. Il n'y a pas que l'estime que. Elle a dit, mais mon fils, je t'ai dit que quand un homme, tu as vu ton père faire. Des messages et bonjour on à a vous sur le retrouvé Von plateau. Bio. Certes, l'homme doit assister sa femme de temps en temps, mais ce n'est pas un droit. La belle-mère ne veut pas du tout dévoiler, mais en un mois, elle a sûrement observé un certain nombre de choses que cette femme n'abuse pas, car elle a la chance d'avoir un tel homme. Merci à vous sur le plateau. L'attitude de cette femme amène ce couple droit à la séparation dans un avenir proche. Tenant Clétus qui envoie les messages. Monsieur Michel Ngachou, il y a un morceau qu'on chantait quand on était jeunes. Mais dont les gens ne retiennent. Le coq chante, le jour paraît, tous s'éveillent dans le village pour que le bon couscous soit prêt. Femme debout et du courage. Pilon, pam, pam. Vous croyez que c'est le pilon de quoi? Merci. C'est ça. Merci. On chantait et on faisait chanter ça par les jeunes filles. On faisait chanter, merci pour moi. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Parce que chanter ça, on donnait 5 sur 5 ans de récitation. 5 sur 5 ans de l'enseignement. C'était l'enseignement, monsieur Michel. Dans un instant, Von Bio permettez, parce qu'il faut respecter quand même Consti Lamine et son Von Bio. Chaque matin, il vient nous en parler. Et on est très honoré de vous avoir à nouveau ce matin, Consti Lamine.
Bonjour mon cher et bienvenue à nouveau. Bonjour Michel, c'est également un honneur pour moi d'être de plus en plus dans cette chaîne de télévision qui est leader en Afrique et même dans le monde, à savoir la chaîne de télévision Equinox Télévision qui c'est donc le partenaire média exclusif du concept Salaka. C'est très important de le rappeler à tous nos téléspectateurs que le concept Salaka a pour partenaire média exclusif la radio et télévision Equinox. C'est dans ce canal, c'est dans ces différents canaux que nous faisons, c'est-à-dire nous permettons à nos clients de faire des achats dans de très très bonnes conditions. Et ce matin, comme l'a dit Michel Gachou, nous parlons de la gamme Von Bio. Nous parlons de cette gamme des compléments alimentaires qui nous viennent tout droit des laboratoires Celorex, notamment la gamme Von Bio. Et parmi cette gamme, vous avez le Von Bio Oméga 3, encore appelé huile de poisson fish oil. Je rappelle que les Oméga 3 sont recommandés par les médecins. Les Oméga 3 sont recommandés par les nutritionnistes. Les Oméga 3 sont recommandés par tous les techniciens de santé parce que les Oméga 3 contiennent plusieurs avantages qui permettent à notre organisme de se sentir de plus en plus à l'aise. Alors, le Von Bio Oméga 3 permet d'éliminer, bien entendu, de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Ceux qui ont des problèmes de tension, de rhumatisme, de cholestérol, alors je vous recommande de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Ce complément alimentaire est sans effet secondaire dans l'organisme. Ce complément alimentaire permet également de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre l'Alzheimer. Donc ceux qui sont diabétiques, qui ont des problèmes de tension, des problèmes de rhumatisme, des problèmes de courbature, alors je vous recommande de consommer régulièrement ce complément alimentaire qui est en vente du côté du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun, en face du palais d'Ika. Et pour bien sûr à l'endroit de tous nos téléspectateurs, vous avez encore 5 jours de promotion, 5 jours de Salaka, 5 jours de bonne humeur, 5 jours pour avoir la gamme Von Bio à des prix encore réduits, notamment le Von Bio Oméga 3 qui coûte normalement 6 000 francs, vous l'avez à 5 500 francs jusqu'au 31 décembre 2021. Je dis bien une offre valable pour tous les clients du concept Salaka, quelle que soit la ville, quel que soit le pays. Vous avez une boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs au lieu de 6 000. Vous avez la lotion des diabétiques, ce lait de toilette pour diabétiques qui permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. Vous l'avez également à 5 500 francs. C'est un lait de toilette uniquement pour diabétiques. À côté bien sûr de ces deux compléments alimentaires, la gamme Von Bio, c'est également des Von Bio tels que le Von Bio Detox. Le 25, c'était il y a de ça quelques jours. Alors il est important de nettoyer l'organisme. Il est important de se désintoxiquer. Mais alors avec quoi faut-il le faire? Avec le Von Bio Detox qui vous permet de nettoyer délicatement votre corps, l'intérieur de votre corps. Le Von Bio Detox. On a également le Von Bio Gastro, le Von Bio Libido. Tous ces Von Bio sont en vente du côté du magasin 1001 Tapis. C'est à Douala au Cameroun en face du palais d'Ika. Je rappelle que la triple réduction, la grande promotion s'achève au magasin 1001 Tapis ce vendredi à 18h30, heure à laquelle nous allons clôturer la promotion au magasin 1001 Tapis et accueillir 2022 dans la joie et la bonne humeur. Donc vous avez encore 5 jours, chers téléspectateurs, pour avoir ce Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs, une boîte de 30 gélules du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Donc mototenye sengalemba tatan, auben diabétique, auben problème de tension, problème de rhumatisme, yande au magasin 1001 Tapis, oyenongo Von Bio Oméga 3. Huile de poisson fish oil à 5 500 francs, la boîte de 30 gélules jusqu'au vendredi 31 décembre. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour la suite du concept Salaka. Et avec le concept Salaka, on retrouvera bien sûr le correcteur de posture avec vous, Consilamine, dans un moment. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carole Zoupette, nous nous retournons vers vous, madame. Cette revue avec cette vidéo qui a fait le tour, on est là dans le sud, notamment dans le Jai Lobo. Voilà, pour parler précisément de cette vidéo, on parle donc des gendarmes en train de tabasser
copieusement un individu. La vidéo fait froid dans le dos. Je vous avoue que même moi, j'ai pas pu arriver jusqu'au terme de cette vidéo tellement c'était compliqué de pouvoir voir tous ces coups que reçoit justement ce civil. Et on fait savoir selon des indiscrétions qu'autour de cela, on aurait donc une affaire de 25 000 francs qui serait passée d'une autre façon. Et dans tous les cas, il s'est retrouvé là et il n'a pas manqué donc d'être lynché justement par ces hommes en tenue, parmi lesquels le commandant de brigade aussi faisait partie de ceux-là aussi qui n'ont pas manqué de le lyncher copieusement. Une vidéo qui a fait le tour, une vidéo devant laquelle Prudent s'indigne aussi de ce que ces hommes en tenue des fois aussi s'égarent aussi de ce qu'ils devraient faire, eux qui sont là pour pouvoir protéger, encadrer, qui se retrouvent à être des bourreaux. C'est des questions qu'on se pose malgré ces récents actes de violence qu'on a pu avoir, où ils ont été aussi, même vous pouvez voir à l'image comment tous ces gendarmes se ruent sur une seule personne qui est justement, on va le dire, sans défense. Regardez vous-même de telles atrocités. Vraiment, c'est dur à digérer, mais c'est aussi ça. Je regarde encore ces images parce que là, on ne comprend pas. On a vu ces images qui ont circulé sur la toile. Et c'est des gendarmes en réalité qui sont impliqués dedans, Isabelle Carozopet. Vraiment une meute de gendarmes pour une seule personne. Pour une affaire de 25 000 francs. Est-ce qu'il a une arme sur lui? Parce qu'on peut faire... C'est à Djoum. À Djoum, justement, dans le Djaïlobo, dans la région du Sud. Oui. Que ça se passe. Donc, vous voyez tous ces gendarmes qui se ruent sur un seul individu. Vraiment, peu importe les raisons. Je crois qu'il y a des manières ou encore des méthodes bien prescrites et bien définies pour ne pas arriver à de telles situations, pour pouvoir réprimer aussi et sanctionner. Momo Mengan, ces images qui circulent en ce moment, est-ce que Galax Etoga quand même, qui est le patron de la gendarmerie camerounaise, ne s'est pas réveillé très mal justement ces images qui montrent un visage noir de la gendarmerie camerounaise? Comment peut-on traiter un être humain de la sorte pour une affaire de 25 000? Et depuis hier dimanche quand même ça tourne. Les gens se demandent mais qu'est-ce qui peut justifier une telle barbarie? Est-ce que ce n'est pas des choses comme ça qui amèneraient plus tard le peuple camerounais à se révolter contre la gendarmerie en question aujourd'hui? Vous comprenez ça? Et on dirait que c'est Equinox qui a, comme on est en train de faire de France 24 là tout à l'heure. Et n'oublions pas que Galax Etoga, c'est le fils d'un colonel. C'est un colonel de l'armée de l'air. En est-il habitué? Je n'en sais rien. Je l'ai interpellé quand ses collaborateurs ont tué mon fils à Pouma. Il ne m'a encore rien dit. Donc, moi je suis resté calme. Est-ce que les autres compatriotes resteront calmes? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que fils d'un colonel, lui aujourd'hui à la tête de la gendarmerie nationale, diplomate de son État, il devrait créer une cellule psychologique de formation à l'intérieur de la gendarmerie nationale et commencer à former ces éléments aux droits humains, à la maîtrise des droits humains. Parce que je ne comprends pas. Dominique Audrey, vous comprenez quelque chose à ces c'est difficile à supporter. Dominique Audrey. Il y a rien à comprendre là-dedans. Que ce soit pour une affaire d'1 million ou bien de 25 000 francs ou bien de pas 25 000 francs, à la base, il n'y a pas de raison valable. Est-ce que c'est loin du comportement des policiers qui ont été présentés récemment devant le juge après avoir battu sauvagement un détenu dans un commissariat de Yaoundé? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est différent de ça? On en est proche. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de raison qui puisse justifier qu'on violente quelqu'un de cette façon. À moins qu'après des enquêtes, entre guillemets, on ne nous dise que c'est un évadé qui a tenté de s'échapper parce qu'il a voulu violer quelqu'un, qu'il a tué, je ne sais pas trop quelle est l'explication qu'on pourra bien donner. Mais ici, il n'y a pas de justificatif. Il n'y a pas de justification possible à ce genre d'acte. Et il faudrait vivement que cette mauvaise graine soit extirpée. Il faudrait qu'on punisse cela pour que la population du Sud aujourd'hui, de Djoum aujourd'hui, ne soit plus exposée à ce genre d'individus qui soient aussi violents et barbares. Ça crée une clameur depuis hier quand même, Charles Amem Batchou, je dis jamais depuis avant-hier. Ces images qui tournent en boucle sur Internet montrant la barbarie, la brutalité de la gendarmerie sur un individu, un compatriote
pour une affaire de 25 000 francs. Il est vivant quand même. Là, on n'a peut-être pas les informations ce matin, mais la toute dernière que j'ai eue très tard dans la nuit, c'est qu'il est mal en point. Très critique. Très mal en point. Et s'il vient à en décéder, comment calmer le peuple aujourd'hui? Comment créer le lien entre le peuple quand même et la gendarmerie nationale? C'est quoi cette barbarie-là, M. Michel Ngatou, on a eu le cas de ce jeune pharmacien qui a reçu une balle à bout portant à Bafoussam. Qu'est-ce qui a été fait de lui? On a eu ces multiples cas à Boya. On a eu la dame de Bafoussam gendarmerie qui a tué un jeune. C'est ça dont je parle. D'accord, oui. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est un pharmacien. On a eu ce commandant de brigade qui a tiré à bout portant sur la jambe d'un mototaximène juste parce que celui-là a dit qu'il ne se présente pas. Il ne présente pas sa carte d'électeur, c'est une période d'élection. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? On a ces 5 policiers qu'on a présentés devant le tribunal. Ils ont eu 1 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis. D'autres, on les a même déjà libérés. Ils ont dit que non, on le corrigeait seulement un peu. On n'a pas trop tapé, on le corrigeait seulement un peu. C'est qu'il criait trop fort. Donc voilà qu'on a libéré. On a le cas de celui qui a été tué, M. Michel Ngatou, après avoir subi des coups ici, là, au commissariat d'Eido. Qu'est-ce qui a été fait vraiment? Alors, et ça corrobore bien évidemment à la logique selon laquelle le Cameroun n'a pas de justice dans la globalité. Parce que s'il y avait une justice qui travaillait en vue de créer un climat de justice entre les populations, aujourd'hui on n'en serait pas là. Isabelle Carole, petit commentaire pour sortir. Parce que là, la justice est inexistante au Cameroun. Ce n'est que cette attitude-là qui amènerait certainement les Camerounais à se révolter plus tard en disant si on n'a plus de justice qui soit capable de protéger les plus faibles face aux plus forts, ça devient très compliqué là quand même, Isabelle. On va commencer à dire peut-être heureusement aujourd'hui qu'on a les réseaux sociaux parce que décidément c'est en fonction des réseaux sociaux qu'on a l'allure des coups alors qu'on a le planning ou les agendas des uns et des autres. Ok, d'accord, parce que la toile justement s'embrasse par rapport à une vidéo, automatiquement vous allez voir un communiqué qui va suivre par la suite pour dire une enquête a été ouverte pour déterminer quoi que ce soit. Peut-être que ça pourra aussi aider, mais jusqu'à quand? Je crois que c'est quand même assez injuste qu'on arrive à de tels actes de barbarie parce que peu importe la raison, il faut au moins pouvoir protéger cela. Vous êtes là pour la protection des personnes et des biens, mais si on se retrouve en train d'être maltraité de la sorte au point d'être presque à laisser sa vie, c'est insoutenable. Et pire encore, quand vous serez agonisant, on va vous dire, on vous libère. Parce qu'on sait qu'étant chez vous, 1-2 jours après, vous allez décider. Celui du 9e ici a été libéré, il est mort chez lui. On ne comprend pas. À l'époque du parti unique, et c'est là où je ne comprends rien. Les forces armées avaient leur émission Honneur et Fidélité. Oui. Et régulièrement, à cette émission, on donnait les sanctions infligées aux militaires et aux gendarmes. Parce que la police aussi avait son émission. Pour le cas, s'il y avait, et les aînés nous expliquaient que là-bas, comme un gendarme, comme un militaire, quand on vous donne une sanction, par exemple, 30 jours d'arrêt de rigueur, bon, vous ne pouvez pas comprendre. Ça veut dire que pendant 30 jours, vous êtes obligé de venir saluer le drapeau rentré, vous n'avez pas de salaire. Ça veut dire que pendant 3-4 ans, vous pouvez ne pas avoir d'avancement. Bon, mais aujourd'hui, il n'en sait rien. Tout est galvaudé, là. Les sanctions, oui, infligées, étaient connues. Donc, et c'est là où, à notre époque, on apprenait la morale. À l'école, on apprenait un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, où vous parlez des droits de l'homme, des droits ceci, où c'est à ce moment où la société se désagrège complètement. Il y a un délitement des valeurs morales, un délitement, vous ne comprenez rien. Vous êtes même en train de vous dire, mais est-ce que le parti unique là même, ce n'était pas mieux? Est-ce que vous ne comprenez pas? Mais précisément, il ne faut pas revenir au parti unique, mais en fait, parce que les gens vous disent, on évolue. Est-ce qu'on peut parler de l'évolution? Non, il y a de quoi établir des comparaisons, c'est vraiment regarde, on ne vous l'interdirait pas. Mais vous avez dit, c'est pour ça que j'ai appris Galate, c'est au gars. Reconnaissons que tout à l'heure on parlait de... Il est quand même fils d'un colonel. Oui, bon Benga. Et il a vu, et il a dit que mieux que quiconque peut maîtriser les troupes. Reconnaissons tout à l'heure que nous parlions du ministre du Commerce. Ce qui se passe là, c'est terrible. On parlait du ministre du Commerce qui a fait 17 ans au même poste. Chef de l'État, Paul Biya, ça fait 39 ans. Ça fait 40 ans l'année prochaine quand même. Ça fera 40 ans, en gros. Mais lorsqu'on y fait 40 ans,
À un moment donné, on est dépassé justement par ce qu'il faut faire. Mais c'est tout à fait évident qu'aujourd'hui... Je ne sais pas ce que son père lui dit à la maison. Mais c'est pas possible. Je ne sais pas. C'est pas possible. Alors, fondamentalement, peut-être vous sortir et dire que c'est ce type d'acte quand même qui révolte les populations. Parce que là, le climat entre la gendarmerie et les populations de Djoum aujourd'hui ne peut pas être de nature justement à créer une sérénité. Donc, si les gendarmes eux-mêmes ne descendent pas de leur piédestal, apprennent à demander pardon aux populations, parce que lorsque vous parlez, Simon Bengan, de la synergie de sécurité qu'il y a entre les populations quand même, vous dites? Il dit souvent l'unicité. L'unicité justement de la défense, on ne peut pas parler d'unicité de la défense dans ce cas. L'universalité, merci. C'est incroyable quand même. Les gendarmes sont doublement punis que les militaires ou les policiers parce qu'ils utilisent le droit. Tout à fait. Ils maîtrisent le droit. Ils connaissent le droit. Absolument. Ce sont les auxiliaires, M. Michel Ngacho de la justice. Ils travaillent avec les magistrats. Ils maîtrisent les formulations. Le droit permet que l'on se comporte comme ça devant les citoyens. Je dis que la faute d'un gendarme, ils sont doublement punis, M. Michel Ngacho. Mais si on les punissait, Charles Amel, comme c'était le cas à notre époque, on n'aurait plus de telles exactions-là, de tels spectacles. Isabelle. Autre sujet, cette fois-ci, ce sont vraiment les ménagères qui sont aux abois. Il faut dire que depuis ces dernières semaines, le panier de la ménagère est vide, monsieur le ministre du Commerce. Et justement, pour ces fêtes encore, c'était catastrophique. Vraiment, que ce soit pour les produits de grande consommation ou pas, vraiment, c'était le même cliché. On s'arrête pour la tomate. Je propose qu'on écoute quand même ce petit bout. On est au marché de Douala. Je l'entends le ministre décider, laissez-moi tranquille. Le 5e arrondissement de la ville de Douala. Voilà, au marché de Global, on a pu recueillir cela pour vous. On écoute. On peut avoir un petit bout, c'est possible. Ça cuit. 4 tomates à 1000 francs à double balle. Votre reporter m'a phoning. 4 tomates à 1000 francs. Ceux qui ne veulent pas rentrer. Le Cameroun, si vous tuez le porc, gardez la graisse. Vous allez manger avec l'huile de frais de graisse. Vous allez préparer avec l'huile de graisse. Non, la mère, il faut faire un reportage pour ça. 4 tomates, 1000 francs, marché double balle, c'est au Cameroun. Ce n'est pas au Gabon. Le tous là, non? On va tous lire. 4 tomates à 1000 francs. 4 tomates à 1000 francs. Tomates à 1000 francs CFA. Incroyable, mais vrai. On vous parle du cajot de tomate qui est passé de 3000 francs à 25 000 francs le cajot. La tomate qui est inexistante, même c'est-à-dire que le peu de commerçants qui disposent même de tomates vendent 4 tomates à 1000 francs. C'est-à-dire que c'est ajoute 2 dessus, il faut débourser 1500 francs pour avoir 6 petites tomates. Donc, tellement compliqué pour les uns et les autres. J'ai dit, hein. Après, on parle du Made in Cameroun. Non, attendez. De quel Made in Cameroun parlons-nous? Madame, parlons un peu comme au quartier. C'est important. Parce qu'il y en a qui sont au quartier qui nous regardent là, franchement. Je perds mon latin. Est-ce qu'on n'est pas loin? Est-ce qu'on n'est pas proche, autant pour moi, d'une autre crise de la faim au Cameroun? Ouais, Charles Amel. C'est quoi ça? Monsieur Michel Ngacho, la FAO vient de faire la liste, allez fouiller, vous la tapez sur Internet, des 44 pays qui ont besoin d'une assistance alimentaire immédiate. Le Cameroun en fait partie. Incroyable. Je crois que le Cameroun occupe la 22e, ou la 17e place, monsieur Michel. C'est la réalité. C'est des réalités qui montrent qu'on est dans l'inflation au Cameroun à tous les niveaux. Monsieur Michel Ngacho, quand vous avez ce genre de problème, eux, là-bas, ils font leurs achats dans les supermarchés. Et ils ne savent même pas Ils ne sont pas au courant de ce que vous avez là dehors. Monsieur Michel, arrêtez de dire que on souffre. Non. Il y a Tanga Nord et Tanga Sud. Dans les quartiers populaires, on se supporte. On partage tous les tomates, on partage. C'est la galère totale. Dominique, on se donc là maintenant, pour doter une fille à cette période ici, c'est Dominique, vous êtes femme. Le panier s'est aminci. Mais c'est quand même 4 tomates à 1000 francs désormais. Moi, je dois dépenser 2400 par jour pour me mouvoir, venir au travail, retourner, revenir au soir. Oui. Non, alors, vous oubliez que... Non, mange pas de moi précisément. Non. Vous oubliez que les agences de voyage de la ligne Douala-Yaoundé Douala ont augmenté les frais sur le classique. Ajoutez aussi ça sur les 4 tomates à 1000 francs. Elles ont augmenté les prix aussi. Ajoutez ça. Donc, il y a l'inflation à tous les niveaux.
Eh bien, nous, on regarde, on applaudit, on dit, ben, on a un gouvernement qui est merveilleux, on va jouer la CAN dans de très belles conditions. Et quand on en parle, c'est qu'on n'est pas patriote. C'est ça. Vous voulez faire quoi? Non, vous voulez faire quoi, comment? Non, je vous demande, si vous n'applaudissez pas, vous allez faire quoi? Ah, d'accord, qu'on applaudisse. Hein. Je vous demande. On va donc applaudir. Parce que quand on vous dit, plaignez-vous, organisez-vous en communauté. Je vois mes enfants grandir. Que ce soit, voilà, regardez donc vos enfants grandir en collectif pour aller, oui, en collectif pour vous plaindre des frais d'APE qui sont exorbitants, des 2000 de clean school. Clean. Vous ne dites rien, mais la tomate c'est 4 à 1000 francs. Vous allez acheter. Vous allez acheter. Ou alors vous mangez vos 1000 francs. Tout simplement. On donne l'impression que la tomate là qui est de la France pour arriver au Cameroun. Et même. Et il faut savoir que non, la tomate coûte cher bien avant les fêtes aussi. Il faut dire aux gens également que quand vous allez faire le marché pendant la période des fêtes, ça augmente. Mais où sont les brigades de contrôle des prix dans les marchés? Vous voulez contrôler quoi sur les cajots de tomates? Oui, aujourd'hui, quelles sont les politiques de contrôle mises en place au Cameroun? Est-ce que vous comprenez ça? Attendez. Si les 40 millions de Camerounais vont la si on ne se départit pas, si on n'enlève pas ses émotions, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Elle a dit que la tomate c'est 4 à 1000 francs. Elle a acheté son cajot de tomate à combien? Allez d'abord savoir avant de dire que ces 4 tomates à 1000 francs ça coûte cher. Pas seulement comprenez que ministère de commerce et au gouvernement. Il y a 3 semaines, le cajot de tomate c'était 7000 francs. J'ai pris le bien il y a 3 semaines à 7000 francs CFA. Maintenant, on est à la période des fêtes qui augmente d'abord les frais du cajot de tomates. Et maintenant, ajouter à la pénurie sur le marché. Vous savez que c'est comme ça que les commerçants... Pénurie qui vient à partir de quoi? Il n'y a pas de standard. La pénurie naît de quoi? Je suis désolée. Qu'est-ce qu'on veut justifier? Il n'y a pas de standard en matière de prix de tomates. Mais il devrait avoir un standard. Non, madame. Si justement il y avait des politiques... Non, madame. S'il y aura avoir... On ne peut pas laisser passer un carré de tomates de 7 000 à 25 000 francs. C'est impossible. Il y a des personnes, il y a des brigades de contrôle qui sont là pour veiller à cela. En réalité, Michel, comment peut-on dire qu'il n'y a pas de standard? Il n'y a pas de standard parce que... Il y a des standards, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. On ne peut pas. Il n'y a pas de standard en matière de prix de tomates au marché. Pourquoi? Parce que le même jour où vous allez arriver, vous allez trouver un cajot à 1500 francs. Vous allez trouver le même jour un même cajot, un autre cajot à 9000 francs CFA. Mais ça veut dire les prix varient selon la période. On est d'accord, madame. Les prix varient selon la période des récoltes de la tomate. Alors, on est donc maintenant, je ne suis pas en train de justifier le fait que la tomate soit à 25 000 francs. Il faut bien comprendre les choses. Non, on est d'accord. Je ne suis pas en train de justifier. C'est la raison pour laquelle... Mais sachez que qu'on soit en période de fête, ça augmente le prix de la marchandise. Et la pénurie également. Il ne faut pas crier pour rien. Non, on ne crie pas pour rien, ma fille. Noël, même je vous les chrétiens, ce n'est pas la première fête de Noël. Ce n'est pas la première pour dire que ça nous a surpris. Deuxièmement, le gouvernement, quel est le calendrier américain? On est d'accord que ça augmente pendant les fêtes. Non, pas forcément. Mais à un niveau acceptable. Très acceptable. À un niveau acceptable, pas à ce niveau-ci. Et quand ça augmente à ce niveau-ci, on est obligé d'intervenir. Il faut donc descendre sur le terrain. On va sortir. Descendez sur le terrain. Monsieur Michel, allez comprendre. Si vous avez fait le tour, comme moi j'ai fait le tour, marché Bazou, marché Bananté, marché Bangoula, marché Bamaha, partout, tous les gens étaient dehors le 25 pour faire des achats. Ouais. Il n'y a personne qui a pu faire des réserves comme Dominique Audrey une semaine avant. 2 ou 2 semaines avant. Tous les marchés, et je suppose que Douala était plein le 25. Douala était plein, le marché était plein, je suppose, parce que je n'étais pas au village. Monsieur Michel Gatchou. Une population, le 25 à notre époque, les marchés étaient vides. Il n'y avait personne. Parce qu'on avait les gratifications, les 13e mois avant, et tout ça, tout les femmes ont vendu le bouillon, les femmes ont vendu les viandes de brousse au village. C'est dit que la vie
Dominique ne peut pas venir me dire que parce que c'est le 25, on me laisse un cadeau à 25 000 francs, c'est femmes. Michel, Charles Amel, moi jusqu'ici, je n'ai jamais vu un cadeau de tomates à 25 000, donc je ne peux pas m'appuyer là-dessus. Je n'ai pas vu. Et jusqu'ici, je ne peux pas voir le cadeau de cette histoire. Permettez-moi d'en douter. Non, on va pas. Non, je doute. Je doute. On ne dit pas douter, mais on est là double balle. Oui, le cadeau, c'est combien? Comme vous n'avez pas, vous n'êtes pas au courant. J'ai déjà acheté une tomate à 100 francs CFA. Ça, c'est possible. Mais acheter un cajou à 25 000 francs... 4 tomates à 1000 francs. Mais si 4 tomates à 1000 francs, ça veut dire que le cajou est à combien? Merci à chacun. Ça ne sert à rien de faire dans l'émotion. Non, il n'y a pas Ce que je suis en train de dire, nous sommes le 6 000 Camerounais qui ne vaut rien. Oui. Et qu'on vende 4 tomates à 1000 francs. Madame, soyons sérieux. C'est incroyable quand même au Cameroun. C'est inacceptable. Et là, devant le gouvernement camerounais, devant le ministre du Commerce, devant le ministre de l'Agriculture, allez donc lire la dernière communication du ministre de la Communication. Sur quoi? Sur les tomates? Non. Sur mais tu parles de l'inflation. Ben écoutez. En tout cas, celui qui n'a pas d'autre réalité, lui peut même acheter 1 kilo de tomates à 35 000. La mine est avec nous, consigne la mine. Vraiment, merci beaucoup mon cher. On parle encore de correcteur de posture, s'il te plaît. Bien entendu, nous parlons de correcteur de posture. Je tiens déjà à rappeler à tous les téléspectateurs de cette émission que le concept Salaka, puisque vous parlez des prix de l'autre côté, le concept Salaka reste et demeure le seul concept qui n'augmentera jamais les prix. Nos articles, nos produits, nos services et même ceux de nos différents partenaires resteront toujours en pleine promotion, même en fin d'année et même en début d'année 2022. Nous n'allons jamais augmenter les prix, raison pour laquelle nous avons des articles de qualité à des prix vraiment les plus bas. Parce que je le dis dans cette émission, les prix les plus bas, c'est avec le concept Salaka. Le seul concept qui n'augmente pas les prix. Le seul concept qui respecte les clients. Le seul concept qui prend les clients comme les véritables partenaires. Et parce que ces clients sont les partenaires, parce que ces clients sont les privilégiés, nous allons permettre aux 2 premières personnes qui vont venir au magasin Milan Tapi et qui vont acheter le correcteur de posture d'avoir des services de kinésithérapie grâce à l'un de nos partenaires du côté de Bonamoussadi gratuitement. C'est pour dire tout simplement, le tout n'est pas de porter des ceintures lombaires, le tout n'est pas de porter des correcteurs de posture, mais il faudra également de temps en temps vous rendre chez les kinésithérapeutes, raison pour laquelle ce matin, nous allons permettre aux 2 premiers clients qui vont acheter le correcteur de posture de bénéficier de ces services gratuitement. Nous allons tout de suite passer dans la présentation de ce correcteur de posture, encore appelé en anglais en français, Correcta de Posta. Yes, le Correcta de Posta est toujours en vente du côté du magasin Milan Tapi. Le Correcta de Posta est toujours en pleine promotion au magasin 1001 Tapi. Ce correcteur de posture présente plusieurs avantages. Le correcteur de posture permet de redresser le dos. Le correcteur de posture permet de corriger votre posture. Le correcteur de posture permet également de faciliter la bonne circulation du sang au niveau du dos. Le correcteur de posture permet de nous éviter de plusieurs maladies liées au dos, raison pour laquelle je le recommande à tous nos téléspectateurs de ce matin. Vous passez de temps en temps assis derrière un bureau, passez de temps en temps assis derrière un volant, alors je vous recommande de porter votre correcteur de posture, que ce soit les sportifs, que ce soit les conducteurs, les couturiers, chacun devrait avoir un correcteur de posture. N'attendez pas pour avoir mal au dos et chercher un correcteur de posture. On peut prévenir les douleurs du dos, on peut prévenir les douleurs de la posture, on peut prévenir ces douleurs-là en portant régulièrement le Correcta de Posta. Yes, this Correcta de Posta, any man must get them. You need a bat for your dos. You need a bat for your neck. You need a bat for your épaule. Just come from magasin Milan Tapi en face Palais d'Ika. En tech, il y a Correcta de Posta. Et je rappelle à tous nos téléspectateurs que la triple réduction, parce que la triple réduction est une campagne qui permet de baisser encore et encore les prix du côté du magasin Milan Tapi. Elle s'achève ce vendredi à 18h30. Ce correcteur de posture, vous l'avez au magasin Milan Tapi en 2 couleurs, la couleur noire et la couleur blanche, en plusieurs tailles également. Venez au magasin Milan Tapi et commandez votre Correcta de Posta. Correcta de Posta, na fine jacket médicale. Silamine, merci à vous mesdames et messieurs.
Merci à la grande famille Chala Membatou, Isabelle Carole, Bengan, Dominique Audrey. On va se retirer forcément et on va dire encore à nos téléspectateurs d'ouvrir grandement les yeux parce que la CAN arrive et ce sera un grand moment de divertissement, mais surtout ce sera un grand moment où les Camerounais doivent ouvrir les yeux pour voir ce qui doit se passer dans les espaces souterrains. Et quand il y a des espaces souterrains, c'est-à-dire que les politiques seront implémentées. On attendra que les Camerounais soient en train de jubiler parce qu'un lion aura marqué un but. Et on dit, allez, le projet de loi est appliqué. Donc, faisons très attention justement. Ouvrons les yeux sur ce que fera bien sûr le gouvernement camerounais. À demain 10h.